Mon analyse, j'ai compris au bout de 5 minutes, c'est-à-dire que Pau l'a vraiment pris à mon avis à 100%. Donc déjà, c'est pas pareil que j'avais expliqué à des confrères qu'il faut que l'équipe en face soit aussi moyenne au départ dans l'investissement et ça n'a pas été le cas du tout. Et qu'en plus, on n'a pas eu d'adresse au début de match, donc la salle n'a pas pris feu. Donc on est tombé dans un match où il n'y a pas d'euphorie et pour battre une équipe qui est plus forte que toi partout, il faut un peu d'euphorie. Alors on en a eu un tout petit peu dans la fin du troisième quart de mémoire, quand on a mis 2-3 shoots à 3 points. Mais bon voilà, je pense qu'on n'avait pas pris assez d'énergie. Il fallait prendre de l'avance au début et ça n'a pas marché. Puis le deuxième élément, c'est qu'il aurait fallu qu'il soit sanctionné, peut-être sévèrement, mais au moins sanctionné. On va au lancer franc 5 fois dans le match. Donc on ne sort jamais Edwards notamment, qui nous empêche de jouer. On ne peut pas jouer dans la raquette quand il est là. Il aurait fallu aussi un petit peu, non pas un arbitrage favorable on va dire dans le style, c'est-à-dire un peu plus sévère sur les mains, mais bon, c'est comme ça. Oh non, c'est qu'on est cramé, c'est pas du tout ça. En première mi-temps on n'en perd pas, on les perd parce qu'on est au bout du bout. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais on est tellement moins fort physiquement presque partout, que plus le match avance, plus t'as beau être à 110%, tu peux pas l'être tout le temps, c'est mathématique. Et je pense que c'est surtout ça. Après, avec Toto et Ibrahim, il y a des automatismes parce qu'eux arrivent juste. Il est clair que Toto joue pas beaucoup, je fais tourner, c'est normal, on n'est pas encore dans des objectifs importants pour nous. Et très clairement, fallait surtout pas gagner au vu du calendrier qu'on a derrière. Alors je dis pas que j'aurais gagné si j'avais voulu, mais dans le sens, on a fait tourner, on avait dit qu'on gérait ça comme un match de prépa, c'est ce que j'ai fait. J'ai souhaité ne pas faire de zone trop vite, alors que ça aurait peut-être pu nous aider un peu à tricher. Parce que je voulais que ce soit vraiment dans l'idée un match de préparation, parce qu'on est en préparation. Et de ce côté-là, comme je dis aux gars, je suis très content. Les yeux dans les yeux contre une Pro A, au complet. Je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait. Affûter Toto, parce que lui, c'est le seul qui n'est pas prêt, mais c'est normal. Intégrer la doublette Ibrahim Ben, parce que il va falloir avoir une hiérarchie, des fois ils vont jouer ensemble. Aujourd'hui, c'est ça, c'est faire une vraie hiérarchie globalement. Que notre capitaine revienne à son niveau et que après moi je vois les pièces du puzzle pour samedi prochain, on a encore 2 matchs. Et puis après du travail tactique, mais ça c'est toute l'année, donc voilà. Mais je suis assez content parce que défensivement 80, toi contre une Pro A, c'est pas mal. Et puis 65 sans adresse, sans lancer franc. Je trouve qu'on on a un vrai potentiel. Après il faut pas se leurrer, on est plus jeune, on va perdre des ballons bêtes, mais par contre on court tout le temps, on a plus d'énergie. Je pense que l'an dernier, on ne pouvait pas lutter contre ces équipes-là physiquement. Tactiquement plus, mais pas physiquement. Aujourd'hui, on lutte plus physiquement. Tactiquement, c'est des jeunes joueurs, ceux qui sont arrivés, il faut les faire progresser. Vous savez, c'est un petit peu déçu, mais je comprends les gens. Le scénario n'est pas bon, mais je pense que les gens n'ont pas bien compris. J'ai essayé de le dire cette semaine. À pareille époque, en termes d'équipe, on est beaucoup moins fort pour l'instant. Par contre, on a un potentiel énorme parce que des jeunes joueurs avec des marges de progression. Et il y a beaucoup de travail pour qu'on y arrive et on aura besoin d'euphorie. Et le public nous aidera ou pas, c'est lui qui décidera. Mais si c'est sûr que quand la balle glisse, tout le monde fait la gueule, ça sera très dur pour nous. C'est un petit message parce que je pense qu'on ne se rend pas compte là, c'est de la pro. J.K. Edwards, c'est champion de France avec Limoges. C'est un mur le mec quoi. Donc c'est très bien, bravo à nos jeunes et au boulot.